Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un centre d'énergie absolument crucial, le chakra de la gorge, connu aussi sous le nom de Vishuddha. C'est vraiment le carrefour de notre expression, l'endroit où notre vérité personnelle prend forme et prend voix. C'est la grande question, n'est-ce pas? On a tous déjà ressenti ce décalage, parfois, entre ce qu'on ressent au fond de soi et ce qu'on arrive à communiquer au monde. Eh bien, c'est précisément le rôle de ce cinquième chakra. Alors, pour comprendre comment on peut l'harmoniser, il faut d'abord plonger au cœur du sujet. Qu'est-ce que c'est exactement le chakra de la gorge? Son nom sanskrit, c'est Vishuddha et ça signifie purification. C'est notre centre de communication. Mais attention, il ne s'agit pas juste de parler pour parler. Non, il s'agit d'écouter, vraiment écouter et d'exprimer ce qui est authentique en nous. Et quand on regarde ces symboles, tout devient plus clair. L'éther, ou l'espace, c'est le champ de tous les possibles pour l'expression. Le bleu, lui, évoque la vérité, le calme. Et cette fonction de pont, c'est une image parfaite. Imaginez un pont entre votre monde intérieur et le monde extérieur. C'est ce chakra qui transforme les pensées en mots. Et quand ce pont est solide, tout devient tellement plus fluide. On se sent libre de dire sa vérité, sans avoir cette boule au ventre, sans craindre le jugement. Les mots sont justes, la communication est sincère, et bien sûr les relations deviennent plus profondes. C'est un vrai sentiment de liberté intérieure. Bon, ça, c'est le scénario idéal. Mais que se passe-t-il quand ce centre est déséquilibré? C'est super important d'apprendre à reconnaître les signaux, qu'ils soient physiques ou plus subtils. Souvent, le corps nous envoie des messages très directs. Un enrouement qui revient sans arrêt, une nuque toute raide, ces tensions qui s'accumulent dans les épaules, ce sont des signes classiques. C'est comme si l'énergie, et tout ce qu'on n'ose pas dire, restait littéralement coincé dans cette zone. Et sur le plan émotionnel, c'est pareil. Cette peur de prendre la parole, le sentiment que son opinion ne compte pas, ou à l'inverse, une communication agressive, sur la défensive. Le blocage créatif aussi, c'est un symptôme clé. Les idées sont là, mais impossible de les faire sortir. Ce qui est intéressant, c'est que le déséquilibre peut prendre deux formes complètement opposées. D'un côté, l'hyperactivité, on parle tout le temps, on coupe la parole, parfois pour combler un vide, et de l'autre, la sous-activité, on ravale ses mots, souvent par peur du conflit. Il suffit d'observer ses propres habitudes de communication pour voir où on se situe. Ok, le constat est là. Mais la bonne nouvelle, c'est que rien n'est figé. Un déséquilibre, ça se rééquilibre. Passons maintenant aux actions concrètes, aux outils pour libérer sa voix et retrouver cette harmonie. Voilà 4 pistes principales. Chacune aborde le problème sous un angle différent, mais elles sont toutes complémentaires. L'idée, c'est de travailler à la fois sur le corps, sur l'énergie et bien sûr sur l'état d'esprit. On commence par la base, le souffle et le son. La respiration Ujjayi, avec ce petit son qui ressemble aux vagues de l'océan, vient littéralement masser la gorge de l'intérieur et apaiser les tensions. Le chant du mantra Hum est aussi très puissant. Sa vibration aide à dissoudre les blocages énergétiques dans cette zone. Deuxième clé, la créativité. C'est une sorte de soupape de sécurité essentielle. Quand les mots ne viennent pas, l'art peut prendre le relais. Écrire sans réfléchir, peindre, chanter, ce sont des moyens de contourner le mental et de laisser les émotions s'exprimer directement, sans filtre. Le yoga, bien sûr, offre des outils physiques très ciblés. Ces 3 postures, le poisson, le chameau, la chandelle, elles ont tout en commun d'ouvrir et d'étirer la région de la gorge. On crée de l'espace, tout simplement, ce qui stimule la circulation de l'énergie. Et enfin, il y a le pouvoir des mots. Répéter des affirmations positives comme celle-ci, ce n'est pas juste une formule magique. C'est une façon de reprogrammer son esprit en douceur, de s'autoriser à prendre sa place et de reconnaître que sa voix mérite d'être entendue. Alors, quels sont les bénéfices concrets d'un chakra de la gorge bien équilibré? C'est là que la transformation devient vraiment palpable au quotidien. Le premier bienfait, le plus évident, c'est une communication libérée. On peut enfin exprimer ses besoins et ses idées avec aisance. Les échanges deviennent plus sincères, plus authentiques, parce qu'on ose dire ce qu'on pense vraiment, avec assurance, mais sans aucune agressivité. Ensuite, la créativité se déploie. Les idées circulent sans barrière, l'inspiration revient. C'est comme si un barrage avait cédé, laissant le flot de l'imagination s'exprimer librement, que ce soit par l'art, l'écriture ou même la résolution de problèmes. Et finalement, tout s'amène à une paix intérieure profonde. Les non-dits, les vérités qu'on gardait pour soi, n'encombrent plus l'esprit. On ressent un sentiment d'alignement, d'intégrité, parce que les pensées, les paroles et les actions sont enfin en harmonie. La question finale, c'est donc celle-ci. En cultivant ce centre d'énergie, la voix peut cesser d'être une source d'anxiété pour devenir un formidable pouvoir. Le pouvoir de connecter, de créer et de vivre de manière authentique.
C'est une perspective qui mérite qu'on s'y attarde, non?